Salut Amélie. Salut Bruce. Merci beaucoup de participer à cette entrevue avec l'océan qui nous supporte dans ce moment de partage. Merci vraiment beaucoup. Merci à toi de m'accueillir. Et merci à toi, c'est Amélie qui m'a accueilli cette fin de semaine, qui nous a accueillis cette fin de semaine pour la formation de l'alchimie de l'esprit. Amélie est une femme extraordinaire et infinie, un être infini, et en plus, sophrologue, hypnothérapeute, et qui a écrit ce livre-là que j'ai lu hier, qui s'appelle « Changeons notre regard sur le monde pour changer notre vie », avec plein d'astuces vraiment intéressantes de respiration, d'attention sur l'œil par exemple, sur tous les petits détails de l'œil pour diffuser notre attention sur... j'aime beaucoup celui que tu mets sur la montgolfière, pour se libérer des peurs, pour avoir plus de légèreté dans la vie. Puis il y a plein de trucs comme ça vraiment géniaux, qui peut autant être lu du début à la fin que un moment dans la journée, on arrive, hop, on tombe sur changer notre couleur, on tombe sur la couleur bleue et comment est-ce que la couleur bleue peut optimiser la vie ou sur autre chose. C'est très très pratique. Et moi je vous invite à acheter ce livre ou du moins à le partager le plus possible parce que c'est très intéressant. Et il y a toujours, je vous le montre, plein de petits dessins comme ça, qui ont été faits par toi j'imagine. Oui. Qui sont un mélange de sagesse et d'innocence, de candeur, qui rappelle un petit peu à mon avis tout ce que tu es. Alors, et je passe par le CD que je vous amène juste ici, qui a été fait, que j'ai écouté aussi hier. Tes compositions, ton écriture et beaucoup de sincérité, beaucoup d'émotion, ça touche le cœur, une voix pleine de pureté, de simplicité, puis de... je sais pas comment l'exprimer, quelque chose qui s'étend, qui prend le temps de s'étendre. Et donc on observe dans les deux éléments, dans tes deux créations, un petit peu de l'infini de tout ce que tu es. Et dans cette entrevue, comme première question que je te poserais, c'est qu'est-ce qui t'a poussé dans ta vie à vouloir, dans cette étendue de tout ce que tu es, prendre la voie de celle, pas de la méditation, mais de l'élargissement de la conscience? Très bonne question. Alors c'est un cheminement, je pense, parce que la conscience, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, interrogé. Tout d'abord, le conscient, inconscient, les états de conscience modifiés. Moi, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est expérience, un petit peu de transe, de sortie du corps, ou même tout simplement je crois beaucoup au pouvoir de l'esprit, au pouvoir de l'imagination, de la volonté, la puissance de la volonté. Et donc progressivement, je me suis intéressée un petit peu à tout ça depuis petite. Puis j'écris beaucoup aussi depuis petite. Donc c'est aussi un bon moyen d'extérioriser. Et je lis beaucoup là-dessus, j'écris. Tout ça est très complémentaire et du coup ça m'a amené à ce que je fais aujourd'hui, que ce soit dans mon livre, dans l'écriture de mon livre, de mes textes, de mes chansons, qui sont aussi des ballades, mais la mer monte. On va avoir les pieds mouillés. Alors on en profite, on fait on peut reculer en même temps. C'est ça, la mer, excuse-moi, je me trompe encore, l'océan. Donc le fait d'écrire t'amène à vivre les choses de quelle façon alors? Alors le fait d'écrire me fait couper un peu le mental, on va dire. Quand j'écris, c'est comme si c'était un petit peu mon cœur qui parlait et plus mon cerveau, plus mon mental. Et parfois même je suis surprise de ce que j'écris, que ce soit dans mes chansons, dans mon livre, c'est un petit peu plus concret, mais je laisse parler ce qui vient et je laisse parler mon cœur, je laisse parler mon intuition, un petit peu mon esprit. Quelle technique toi tu utilises quand tu vas pour écrire? Puis parce qu'il y en a beaucoup à l'intérieur de ce livre, quelle technique tu utilises pour justement, comme tu dis, laisser parler ton cœur? Parce que c'est un concept que beaucoup de gens, je pense, ont envie de vivre. Et comment toi tu fais?
Alors maintenant, pratiquant la sophrologie, la méditation, l'hypnose, je me mets avant d'écrire, je me conditionne, c'est-à-dire que je me prépare, je me concentre, dans le sens où je me pose, je respire profondément, je me concentre un petit peu sur quelque chose pour baisser progressivement la fréquence des pensées, tomber un petit peu dans ce qu'on appelle l'état alpha, donc la fréquence cérébrale un peu abaissée. Et là, c'est là où on va développer un peu plus l'intuition, la clairvoyance, tout est un peu plus clair et un peu plus fluide. Et je me mets dans cet état-là pour écrire. Et c'est plus rapide et surtout, c'est plus inspirant pour moi. Merci beaucoup. Donc la respiration, l'attention qui est portée sur quelque chose et laisser le temps finalement à faire les choses. Hein, on est un petit peu en contre-jour parce qu'on va avoir un beau coucher de soleil tantôt, on vous en parlera peut-être plus tard. Et tu parles à travers tout ça, puis on en a parlé tout à l'heure aussi à notre repas, de clairvoyance. Et tu m'as dit que tu as fait une expérience un peu intéressante dernièrement dans ta vie, est-ce que ça te tente d'en parler? Avec plaisir. Où tu demandais finalement à l'univers, après avoir lu un livre en particulier, d'expérimenter la clairvoyance. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai lu un livre passionnant, qui moi m'a passionné personnellement, m'a beaucoup touchée, qui s'appelle « Message des hommes vrais au monde mutant ». C'est l'histoire d'une Américaine qui va vivre, donc Marlo Morgan, qui va vivre dans une tribu d'aborigènes en Australie. Elle est journaliste et donc dans le cadre de son travail, elle va expérimenter ça. Elle va découvrir, elle va à la découverte de cette culture, de ces gens. Et il se trouve qu'elle va rester beaucoup plus longtemps que prévu. Et elle va vivre des choses assez surprenantes dans un premier temps pour elle et passionnantes dans cette tribu où les gens vivent vraiment en communion avec la nature, avec tout ce qui est. Ils sont pleinement confiants, ils n'ont pas de peur en fait, ils ne connaissent pas la peur, ils communiquent par télépathie, par transmission de pensée. Pour nous, c'est pas concevable de communiquer par télépathie. Enfin, pour nous qui? Pour nous, peut-être pas pour nous, mais c'est vrai que dans notre société, la culture, parfois c'est difficilement concevable pour un certain nombre de personnes. Et eux, à l'inverse, n'arrivent pas à concevoir qu'on utilise des téléphones portables. Pourquoi faire comme eux? Eux sont pas du tout là-dedans et ont développé vraiment des facultés. Ils sont tellement en communion avec la nature, avec l'environnement, avec tout ce qui les entoure, que finalement, non. Ça me fait pas un peu se penser. As-tu vu le film La Belle Verte de Colin Serrault? Non. Je t'invite je te donne pas de trucs alors, je te donne pas d'avant-goût. D'accord. Prends le temps de le regarder. Et donc ça, dans ta vie, ça t'amène à quelle réflexion? Et donc, après avoir lu ce livre, la dernière page, je me suis dit, après tout, pourquoi pas essayer, pourquoi pas expérimenter ça. Du coup, j'ai médité, je suis rentrée un petit peu en transe, dans un état de conscience modifié, avec les outils que j'ai, la méditation en l'occurrence. Et j'ai demandé, j'ai demandé à expérimenter ça, à vivre ça dans ma vie, pour moi, je sais pas si c'est pour me rassurer ou pour... En tout cas, j'en ai une curiosité. Voilà, la curiosité, l'envie de vivre ça, l'envie de... Et alors, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, je vous raconte. Raconte-nous tout. Et donc, après cette méditation, à la fin de ce livre, j'ai commencé à faire des rêves. Alors moi, c'était vraiment produit sous forme de rêves. Des rêves de clairvoyance, enfin, c'est pas des rêves prémonitoires parce que ce dont je rêvais se passait, que ce soit dans le monde ou dans mon entourage proche, ma famille, mes amis, ou à l'autre bout du monde, en même temps que j'étais en train d'en rêver. Donc par exemple, j'ouvrais la télé le lendemain matin, je voyais les images que j'avais vues la nuit, d'un tsunami en Thaïlande, par exemple, en l'occurrence, d'autres choses, d'autres catastrophes naturelles. Des personnes qui décèdent. Tu m'as raconté l'histoire de ce chanteur, c'est quoi déjà son nom? Grégory Le Marchal.
Et là, tu me racontes un rêve qui avait l'air très agréable et assez beau, où tu es assise dans un autobus, puis il vient à côté de toi, puis il fait quoi? Il met sa main sur mon épaule comme ça et il me dit « Mais t'inquiète pas, t'es pas toute seule. » Avec une grande bienveillance, un amour infini. Je ne connaissais pas ce jeune homme, à part... je l'avais vu brièvement à la télé, parce qu'il passait beaucoup dans des émissions de télé-réalité. Je ne regardais pas trop, donc j'avais pas vraiment entendu ce qu'il chantait. Et puis là, c'était dans les années... on n'entendait plus parler de ce jeune homme à ce moment-là. Le rêve était assez surprenant. Puis tout était très précis dans mon rêve. Et quand j'ai allumé la télé au matin, j'ai vu qu'il était décédé dans la nuit. Et c'était encore une fois assez bouleversant, assez surprenant. Le plus surprenant, c'est peut-être quand je me suis intéressée à ce qu'il faisait par la suite. Ses chansons, ses albums étaient beaucoup portés sur la spiritualité. Voilà, l'ouverture, la spiritualité, la conscience, la mort, voilà, hors du corps. Bah oui, je rebondis là-dessus. Tu es en train d'écrire un autre livre. Oui, je suis en train d'écrire un autre livre, tout à fait, justement sur les états de conscience modifiés, les différents états de conscience modifiés. Et donc par exemple... On va bientôt avoir les pieds mouillés. Moi je remonte mon pantalon parce que j'ai envie d'en profiter un petit peu. En maillot de bain pour l'interview. Dans 5 minutes. Ouh, ça y est, c'est prêt. L'océan qui vient nous lécher les pieds. Ah, c'est agréable. Alors tu écris ce livre sur l'âme or, c'est ça que tu disais, hein? Voilà, l'âme or. Et donc tout ce qu'on peut aussi... ça c'est expérimenté. Tiens, on va remonter un peu parce qu'on a quand même du matériel. Ouais. Super, merci beaucoup. Et donc tout ce qu'on peut expérimenter dans quand on touche un petit peu au conscient, qu'on va un petit peu plus profondément dans des états de transe, états de conscience modifiée, tout ce qu'on peut volontairement développer, comme justement l'intuition, la clairvoyance, des choses comme ça, ou malgré nous, pour certaines personnes qui vivent des expériences par exemple de mort imminente, voilà, et qui témoignent de ça, de ce qu'ils ont vécu. Tu vas mettre un petit peu de voyage astral, décorporation, projection de conscience à l'intérieur de ton livre aussi? Oui, c'est mon souhait, tout à fait, oui. Peut-être que tu vas témoigner dans mon livre. Ah, avec suspense, plaisir. On va voir. Avec plaisir. Et voilà, donc je parle à la base de ce que j'ai pu vivre, mon expérience personnelle. Par exemple, lors d'un voyage en Inde, où j'ai vu aussi des choses assez surprenantes. Comme quoi? Comme quoi, par exemple? Comme par exemple, quand je suis passée en allant faire un trek dans la montagne, dans le minibus, on a traversé au milieu de nulle part une foule d'hommes, des centaines d'hommes, alors qu'on venait de faire, on a croisé Pam qui vivent pendant 50 km avant ni après, et là une foule d'hommes qui font la fête, qui chantent, qui dansent. Surprenant, on reste bloqué, on se demande ce qui se passe. Et en fait, on voit passer un cadavre, les gens portaient comme ça un homme barbu, décédé. Et en fait, c'est un enterrement, tout simplement. Alors c'est vrai que bon, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir ici, où tout le monde s'habille en noir, les églises sont très austères, la musique, enfin de mon point de vue, la musique qui va avec, les textes un petit peu, lourds. Et là, non, c'est la fête, tout le monde chante, tout le monde danse. Comment tu te sens toi à ce moment-là où tu sens toute cette énergie? Tellement surprise que c'est peut-être... je tombe presque en hypnose en voyant ça. Et t'as confusion. Je ne comprends plus, je rêve. Et quand je vois se passer cette personne au-dessus du minivan presque, je comprends pas. Et après, mais je trouve ça génial, quoi. Moi, je trouve ça génial et tellement rassurant et tellement finalement, oui, pourquoi pas. Et parce que pour eux, l'âme, justement, c'est une délivrance pour la personne décédée. Le corps physique est un poids, et à partir du moment où la vie physique s'arrête, l'âme s'élève et se libère du corps. Pour eux, c'est une délivrance. Donc, ils sont contents pour la personne qui vit ça.
Donc tout le monde fait la fête, tout le monde est content pour la personne, mais réellement, c'est pas des faux. Absolument, je comprends très bien. Et du coup, j'ai trouvé ça génial et Wow. j'ai trouvé ça super Question positif. alors, du coup, j'imagine qu'il y a un certain nombre d'années, tu pouvais vivre l'idée de la mort d'une certaine façon. Et aujourd'hui, comment tu te sens vis-à-vis de la mort? Mais... Oups, là. Merci. Ah bah ça tombe bien, on est en train de parler de la mort justement. Ah, on va... Ça c'est de l'entrevue active, Ah c'est oui. bon. C'est vivant. Il y a des méditations passives, il y a des Parler de méditations la mort, actives. c'est très vivant comme entrevue. Ah, c'est ça, puis il y a des civilisations qui ne parlent ni de la vie ni de la mort, ils parlent du phénomène vie-mort-vie. Et ils parlent juste du vie-mort-vie. Alors elles vont peut-être flotter au large. Hop. Donc, ta vision de la mort aujourd'hui, c'est quoi? Alors ma vision de la mort, c'est... Sans voler des trucs de ton livre. Non. On ne peut pas voler de punch. Mais déjà, la mort, pour moi, ça veut rien dire. Enfin, si, à part la mort, mais en 2 mots. Moi, je suis totalement confiante. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'essaye de vivre pleinement tout ce que j'ai envie de vivre aussi, parce que je pense que dans tous les cas, c'est une continuité. C'est une renaissance, une continuité. Et pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est évident. J'ai du mal à concevoir les choses d'une autre manière, ça. Alors toi, t'imagines où tu l'as vécu peut-être dans une vision, dans ta clairvoyance. Tu penses que ça va où ensuite? Qu'est-ce qui se passe après? Alors après, je peux pas dire ça. J'ai pas Et t'en as expérimenté. entendu parler, il y a pas mal de monde qui... Je pense que Ou ton ressenti peut-être, ton impression. Peut-être pas forcément des détails visuels, mais une sensation peut-être. Je pense que c'est un amour infini. Je pense que c'est l'infini. C'est l'éternité, c'est l'infini. Et je sais pas si on se réincarne ou pas. Je peux pas dire. Mais en tout cas, je sais que dans tous les cas, c'est très... De mon point de vue, je pense que c'est très positif, et d'après les témoignages même que j'ai pu avoir par rapport à mon livre, je vais pas tout raconter, si je vais laisser un petit peu de suspense. T'as raison. Mais oui, effectivement, tout ce que j'ai pu entendre dans ces témoignages, tout ce qui s'en dégage, c'est que de la sérénité, de l'amour. Voilà, l'amour et la sérénité, c'est vraiment les deux mots qui se dégagent. Alors j'ai une question qui s'en vient. Comment, à ton avis, on pourrait faire pour que dans ce monde-là, qui est dans la matière, l'âme un tiers et 2 tiers d'autre chose, on pourrait amener finalement cette délivrance que tu as vue en Inde, mais ici et maintenant, comme une forme d'éternité dans le temps qui passe. Comment on pourrait faire ça? Alors, en se reconnectant à soi, et comme tout est esprit. Oh, t'as une formation en fin de semaine, toi. J'ai une formation très intéressante qui s'appelle l'alchimie de l'esprit, que je vous invite à faire parce que c'est passionnant, comme le formateur, passionnant. Merci. Et donc, comme tout est esprit, je pense qu'on peut, par le biais de respiration, par le biais de la méditation, de techniques, rentrer dans des états de transe, de conscience modifiée pour pouvoir un petit peu voyager autour de nous. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être abstraites au départ, mais qui sont très concrètes quand on l'expérimente. Moi, je pense que tu le dis justement, c'est quelque chose qui peut paraître abstrait au début, comme finalement quand on vit dans un état de transe, dans un état de conscience modifié, qu'on marche dans la rue et qu'on... je pense que c'est un peu le même phénomène quand vous êtes en amour. Tu sais, quand on est en amour, il se passe de la neurochimie un petit peu particulière, tous nos hormones du bonheur à fond la caisse. Mais j'ai l'impression que cet état de sérénité, c'est la même chose. Il ne s'agit pas de quelqu'un en particulier, on n'a pas besoin d'un effet externe. J'ai l'impression que ça vient de l'intérieur et qu'à ce moment-là, on n'a plus besoin d'être nourri par des soleils externes, c'est notre soleil interne qui s'ouvre. Alors merci beaucoup. Donc la sérénité. Alors finalement, je vais terminer avec cette question qu'on va peut-être laisser ouverte si ça te tente, sinon on peut en parler ensemble. Mais est-ce que ce serait pas intéressant de vivre dans un monde où la mort
et l'âme matière s'entrelacent pour créer une alchimie divine ici et maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis tout à fait d'accord. On va laisser cette question ouverte. Ouais. Puis expérimentons. Et expérimentons. Expérimentons. Merci beaucoup Amélie. Merci à toi Bruce. Merci beaucoup de votre Merci à écoute vous. et à bientôt pour plus d'aventures.